mondial dont nous faisons partie. Nous avons eu un autre mois très passionnant de voir l'impact que vous et les produits LifeWave avez et l'opportunité sur nos vies. Un ou deux choses vraiment très bien, des incitatifs et des promotions qui se produisent actuellement. Nous avons Manager Mania, nous avons PCP. Des choses qui se passent en ce moment. Donc, assurez-vous que vous retournez dans votre back-office, que vous examinez les détails et nous espérons que nous vous verrons tous lors de ces voyages incitatifs incroyables à venir. La conférence globale 2025 est maintenant, croyez-le, dans 71 jours. C'est très bientôt, mais il y a toujours le temps d'acheter des billets. C'est un événement que vous ne voulez pas manquer. C'est notre plus grande réunion, c'est notre plus grand rassemblement avec des innovations passionnantes qui vont être annoncées, des formations extraordinaires, un réseautage formidable, l'incroyable, iconique talent de Elton John qui se produira lors de ces événements. C'est quelque chose que que je voulais faire depuis longtemps, que de le voir sur scène. Donc, j'espère que vous serez là. Et aujourd'hui, nous voulons continuer notre discussion sur les produits et leur bien-être. Et si vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on fera de notre mieux pour répondre. Mais ceci dit, je vais maintenant passer la parole à notre fondateur et président David Schmidt. David, bienvenue au webinaire. Salut Wayne, ravi de vous voir et ravi d'être avec tous nos partenaires de marque extraordinaires dans le monde entier. Attendez, revenez avant de disparaître. Ah, je suis là. Il y a deux choses dont nous devons parler avant que vous ne partiez. La première chose, c'est un petit peu de trivia de LifeWave. Peut-être que vous ne le savez pas, étant donné que vous êtes relativement nouveau dans l'entreprise en termes généraux, mais c'était le 13 août 2004 que j'ai commencé notre entreprise de marketing de réseau. Donc, ça fait 21 ans que LifeWave est né. C'est une réalisation extraordinaire. Joyeux anniversaire à LifeWave. Et merci beaucoup de notre part à tous euh, pour ces opportunités. Je sais que ça a vraiment changé ma vie déjà depuis le peu de temps que je suis là et j'adore entendre les histoires des partenaires de marque dans le monde entier qui aussi ont vu leur vie se changer pour le mieux, pour le meilleur. Et merci de nous permettre d'en faire partir. Oui, ça a été vraiment un parcours absolument incroyable. Un autre fait, c'est que le 13 juillet 2002, c'est là que j'ai commandé ce qu'on appelait à l'époque LifeWave Product, LifeWave Produit, qui allait être la compagnie de développement, qui était le développement de la société pour la technologie des patchs et ensuite qui s'est fusionné à LifeWave. Donc, tout ça est devenu une seule entreprise. Donc, ça fait 23 ans et on est toujours en pleine forme. On est vraiment au top grâce à nos partenaires de marque extraordinaires et ça a été vraiment un privilège de pouvoir travailler avec nos partenaires de marque dans le monde entier et d'amener cette technologie sur le marché. Et donc, nous avons beaucoup d'autres choses il y a beaucoup de choses encore qui nous attendent, de choses passionnantes. Et donc en octobre, non seulement vous aurez l'occasion de voir Sir Elton John, mais aussi il va y avoir des formations de produits phénoménales sur X39, des formations de produits sur X20, et nous allons apprendre dans l'entreprise X20. Et nous avons tout un tas d'autres choses dont nous allons parler. Il y aura des formations formidables et des intervenants que nous invitons. Et il y a beaucoup de choses pour nous pour lesquelles on peut être enthousiaste lors de la conférence en octobre. Oui, nous espérons qu'autant de gens que possible vont se joindre à cet événement. Les billets sont en train de partir comme des petits pains. Il y en reste encore un peu, mais si vous ne vous êtes pas encore inscrit, s'il vous plaît, faites-le et inscrivez-vous maintenant pour réserver votre place et vivre toutes ces choses que vous venez de mentionner. Oui, une autre chose que je voudrais soulever avant de vous laisser partir, c'est quel était le sujet du webinaire d'aujourd'hui? Qu'est-ce que c'était censé être?
Autant que je m'en souvienne de votre équipe de marketing, le message qui a été donné, c'est que ça devait être sur X39, carnosine et la cognition. Oui, c'est exactement ce que j'ai. Bon, eh bien, c'est le sujet dont on m'a demandé de parler, mais franchement, j'ai pensé que c'était un peu ennuyeux. Avec tout le respect que je dois à l'équipe du marketing, parce que c'est un excellent choix, mais j'ai pris la liberté d'épicer un petit peu les choses. Donc aujourd'hui, en fait, nous allons parler de X39, carnitine et la cognition, mais euh, pour un petit bonus en plus, je voudrais parler des relations entre la santé cérébrale, la cognition et la fonction sexuelle. Donc, beaucoup de gens, disons que je sois un homme de 62 ans, et bien entendu, je ne souffre pas de ce problème moi-même, mais il y a beaucoup d'hommes qui, lorsqu'ils vieillissent, souffrent d'un déclin de leur libido sexuel. Et ce qui est intéressant, c'est que cela peut être relié à la cognition. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui se tournent vers des médicaments tels que le Viagra, qui se retournent vers une thérapie de remplacement d'hormones. Et ce n'est pas pour critiquer ces choses-là, mais il y a des solutions toutes naturelles que les hommes devraient examiner avant de se mettre sous médicaments pour le reste de leur vie, parce que non seulement euh, cela va augmenter leur niveau de testostérone et améliorer leur libido et leur santé sexuelle et leur performance, mais ils ont aussi un bonus en plus qui est que cela améliore la condition également. C'est aussi applicable aux femmes, mais d'un point de vue un peu différent. Donc, c'est un bonus que nous avons en plus aujourd'hui. Nous allons parler des bienfaits de X39 et de carnosine, et je vais aussi partager un certain nombre de suppléments et de changements diététiques que vous pouvez réaliser pour améliorer votre cognition et améliorer votre mémoire et votre concentration, votre vivacité et votre capacité générale à euh, assimiler des informations, et cela aura une amélioration directe sur votre vie sexuelle. Donc, une chose à la fois, commençons au début. Alors, tout d'abord, pour commencer, nous allons regarder deux études qui se trouvent dans notre back-office. Donc, vous pouvez y aller et lire ces études à votre loisir, ou simplement rendez-vous dans le back-office et dans la section des ressources et vous verrez nos études qui s'y trouvent. Donc, cette première, c'est dans la section de X39. Donc, maintenant, nous avons plus d'une douzaine d'études sur X39. Nous avons fait des tests, des examens sanguins, des examens d'urine, des tests bioélectriques. Et c'était une étude que nous avons fait au début. Et le résultat qui en est ressorti, les données initiales d'urine que nous avons effectuées sur X39. Tout d'abord, il y a eu les tests sanguins que nous avons appliqués. Nous avons appliqué X39 et nous avons découvert que cela élevait les niveaux de cuivre et de peptides de manière significative. Vous pouvez ensuite voir ces études dans le back-office, et nous avons fait une étude d'urine pour examiner le métabolisme, dont la question est comment élever le peptide de cuivre, quels sont certains de ses bienfaits, et un des bienfaits que nous avons vu était que X39 élevait le GABA. Le GABA, c'est un des nutriments clés dans le cerveau et qui est associé à la cognition. Il promeut un sens de détente. Nous en parlerons dans un instant et nous répondrons à la question: si X39 est conçu pour produire la santé et la vitalité du corps, nous savons que le peptide de cuivre améliore l'activité des cellules souches dans le corps. Qu'est-ce que ça a à voir avec le GABA dans le cerveau? Nous allons répondre à cette question. Donc, nous voulions voir ce qui se passait exactement dans le cerveau. Nous avons travaillé avec le docteur Gaëtan Chevalier, qui a parlé lors d'une de nos conférences en 2019, en 2020, sur X39, et il a effectué cette étude avec un système P3
en examinant ce qui se passait dans le cerveau humain. Donc, nous avons effectué ces scanners. Donc, la session 1, c'est la ligne de base. Donc, ça veut dire que c'est ce à quoi ressemblait le scan au tout début. Et vous allez voir que chez ce participant, qui est une femme de 77 ans, ce qui est extraordinaire là-dessus, c'est que nous savons que alors que les gens euh, atteignent l'âge de 60 ans et plus, nous voyons que leur activité de leurs cellules souches dans le cerveau commence à décliner. Et dès l'âge de 75 ans, les cellules arrêtent de se diviser. Donc, on ne s'attendrait pas à avoir de changements extraordinaires dans ces lectures chez quelqu'un de 77 ans. Et le docteur Chevalier m'avait dit à l'époque que pour voir les changements de cette magnitude, ça pourrait prendre 9, 10 à 12 mois. Ce que nous voulons voir, c'est la cohérence cérébrale. Donc, vous pouvez penser en termes plus simples que ces zones rouges dans la session 1 sont dans la ligne de base avant d'avoir appliqué le patch. Et ça, ce sont les zones de manque d'harmonie. La deuxième session, c'est au bout de 3 semaines d'avoir appliqué X39 et la session numéro 3, c'est 6 semaines après l'application de X39. Donc essentiellement, ce qui se passe, c'est que le cerveau entre dans un état de cohérence au cours de cette période de 3 à 6 semaines. Donc, le résultat pratique de cela, c'est que l'utilisation de X39 va aider à produire une réponse de détente et aussi produire une amélioration dans les fonctions cognitives. Vous pouvez lire l'étude vous-même et vous verrez ces scans supplémentaires. On ne va pas le faire maintenant. Vous pouvez voir chez cette femme de 70 ans, de 67 ans, le cerveau était dans un état terrible. Les différentes régions du cerveau n'étaient pas dans un état de cohérence en ce qui concerne les signaux bioélectriques et vous voulez voir qu'il y a eu une amélioration extraordinaire au bout de 3 semaines et encore plus extraordinaire au bout de 6 semaines. Donc, un autre bienfait de ceci, si vous avez des gens qui utilisent X39 pendant une semaine, telle que cette femme de 67 ans, au bout d'une semaine, peut-être qu'elle ne va pas remarquer qu'il y a eu de gros changements, mais au bout de 3 semaines, elle va dire oui, je commence à me sentir un peu mieux. Et au bout de 6 semaines, il y a vraiment un changement dramatique. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très important que les gens utilisent le produit pendant au moins un mois et de préférence pendant 2 ou 3 mois pour voir certaines de ces améliorations dramatique. Et maintenant, regardons un peu le patch carnosine. Donc ça, c'est une étude qui a été effectuée par le docteur Tom et par les docteurs Tom et Helen Bodzansky. Le docteur Tom Bodzansky, qui est très bien connu dans la littérature et pour son travail de biorétroaction. Il y a même des livres d'études à la faculté qu'il a écrit sur ce sujet. Il est très respecté. Donc, nous avons eu le privilège de travailler avec le docteur Budzinski sur un nombre de produits tels que Ion et Carnosine et il s'intéressait particulièrement à la cognition ainsi qu'il voulait faire de la recherche pendant sa carrière sur plusieurs traitements pour la maladie de Parkinson. Donc, c'était vraiment un plaisir d'avoir l'occasion de parler avec lui sur ces approches. Donc, en gros, l'objectif était que si nous prenions un groupe de personnes de plus de 60 ans et qu'elles utilisent le patch Carnosine, que nous attendrions-nous à voir en termes d'amélioration de la cognition? Est-ce que leur mémoire serait améliorée, leur mémoire immédiate, leur mémoire à long terme? Est-ce que la vitesse d'assimilation s'améliorerait? Parce qu'il y a des mesures que nous voulions examiner, parce qu'il existe une littérature qui montrerait que l'utilisation de carnosine, des suppléments de carnosine, en fait, améliorerait la cognition. Donc, ce serait une bonne mesure pour voir si, oui ou non, le patch carnosine marchait d'une manière similaire que les suppléments de carnosine. Donc, dans cette étude, encore une fois, c'est dans le back-office. Vous pouvez lire ça si vous le souhaitez. Vous pouvez examiner les données ou sauter tout à fait en bas, comme nous allons le faire. Le patch carnosine
ont absolument prouvé, se sont avérés être efficaces dans cette étude par ceux qui se trouvaient dans le groupe de traitement et qui avaient vu une nette amélioration dans leurs fonctions cognitives. Les microcoques, les informations de mesurent la vitesse du temps de réaction, leur exactitude de la mémoire et le test est utile et ils ont pu voir davantage d'assimilation qui nous montraient des processus de pensée plus complexes et qui étaient améliorés de façon très nette. Cela signifie que le patch carnosine, en conclusion, dans cette étude a réduit les éléments de stress, du battement de cœur et a montré que dans d'autres études que le patch carnosine améliorait la réponse électrique des organes dans le corps. Et ça a du sens parce que en tant qu'antioxydant, on trouve la carnosine de façon assez sélective dans le cerveau, dans les yeux, dans le cœur et dans les muscles, dont on s'attend à ce qu'il ait des effets anti-inflammatoires, un effet anti-glycation avec carnosine. Cela montre en fait que au bout de 30 jours d'utilisation de carnosine, nous avions une amélioration statistiquement significative chez les gens de plus de 60 ans. Donc, il pourrait y avoir, nous ne l'avons pas encore testé, mais il pourrait y avoir donc, puisqu'il y a différents mécanismes, un effet synergétique en utilisant X39 et carnosine ensemble. Et maintenant, passons à un certain nombre d'études ici. Celle-ci, je viens de la sortir. Ça, c'est arrivé par les informations hier et c'est un lien, ce qui est très intéressant, entre la cognition, la démence et la fonction mitochondriale. Ce qui est important là-dessus, c'est que maintenant, ça montre ce dont nous parlions tout le long, à savoir que notre santé générale, de beaucoup de façons, est intimement connectée à la fonction mitochondriale. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a toute une variété de façons d'améliorer la fonction mitochondriale. Nous avons parlé de certaines de ces choses dans le passé. En ce qui concerne l'utilisation de nos produits et nous ne faisons aucune revendication comme quoi cela traite une maladie quelconque. Ce sont des nutriments, il y a des nutriments tels que l'acétyl L et la carnitine et l'acide lipoïque alpha qui vont réguler la fonction mitochondriale. Notre produit X20 qui va sortir cette semaine utilise l'eau infusée de lumière et cela va améliorer la fonction mitochondriale et donc la santé et le bien-être en général. Donc c'est une étude importante parce que cela signifie que si nous avons un régime sain, si nous fournissons à nos corps les nutriments nécessaires, si nous faisons de l'exercice régulièrement, si nous buvons de l'eau propre et des suppléments lorsque c'est nécessaire, cela va maintenir la santé de notre mitochondrie. Si on va bien dormir et potentiellement cela pourrait éviter toutes sortes de maladies chroniques. Donc ça, ce sont d'excellentes informations. Encore une fois, nous ne revendiquons pas le fait que notre produit traite ou évite la maladie. Donc vous voulons probablement savoir ce qu'est la cognition pour commencer. Et il y a un site web qui en a une très bonne définition, mais essentiellement, une façon de penser à cela, c'est cette première, de la cognition, c'est une fourchette de processus mentaux reliés à l'acquisition, à la manipulation, au stockage et au recouvrement des informations. Et donc, nous parlons de notre capacité à stocker des informations et à nous en souvenir. Je vous prie de m'excuser pour le bruit de fond. Donc maintenant, regardons un peu X39 et examinons ce que fait X39. Il est conçu pour élever le peptide GHK et GHKCU. Donc, pour être très clair, c'est une étude qui a été utilisée sur l'absorption du peptide de cuivre à travers l'olfaction.
la façon dont nous la respirons. Ce n'est pas une étude LifeWave que nous avons faite. Et une autre chose importante à noter, c'est que cela a été fait sur des souris qui vieillissaient. Donc, c'est très, très commun dans la littérature. Nous voyons des études qui marchent sur les souris ou d'autres animaux, mais ne se traduisent pas nécessairement, ne s'avèrent pas nécessairement euh, efficaces sur les êtres humains. Nous utilisons ces animaux parce que leur système immunitaire est similaire à celui des êtres humains. Donc, vous prenez prendre ça comme un point de données, comme un indicateur, mais il est important ici de savoir que le résultat montre que ce sont des souris qui ont été traitées avec du peptide de cuivre et que cela a amélioré les niveaux de cognition, de performance cognitive. Donc, cela semble être cohérent avec les études que nous avons effectuées sur IS39. Donc, ce bruit est dans notre atelier. J'ai mon labo derrière moi. Je vais m'éloigner une minute et je reviens tout de suite. David, nous n'entendons aucun bruit de fond, que vous le sachiez. Okay. I would OK. love to tell you what they were building back J'aimerais vous there, dire but, ce qu'ils sont en train de construire all right, là-bas I'll derrière, leave mais that on va there. garder ça pour une autre fois. Je vous prie de m'excuser pour Okay, le retard. so Donc, one of the OK. things that we Une des found choses que in nous our avons studies that I découvertes mentioned lors de nos before études et que j'ai mentionné auparavant, was that c'était que X39, we found that X39, the urine studies was elevating nous avons GABA. découvert dans ces And études sur l'urine that que was cela élevait le incredibly GABA et exciting c'était because it incroyablement provided enthousiasmant parce que an cela indication, a donnait une clue indication, un that indice GABA of what the que le method of GABA, action was is improving que ce cognition. qu'était la méthode So d'action first of all, améliorait la GABA cognition. is Tout an d'abord, le GABA, inhibitory neurotransmitter. Now, c'est at un first, that may neurotransmetteur sound like inhibitoire, a donc bad thing, ça a peut-être l'air d'être une but mauvaise GABA chose à is going to première vue, mais balance le out the GABA phonomic acid va glutamate. va And équilibrer l'acide this is glutamique important ou le because glutamate. GABA is Et able c'est to important parce put que the le brain GABA peut into a mettre le state of cerveau dans un relaxation. état de And détente, it's de one of the relaxation. critical Et c'est l'un des neurotransmitters in the brain. neurotransmetteurs critiques du And cerveau. again, if we wanted to Encore look une at fois, si nous what are some voulions of the voir benefits ce of GABA, qu'étaient people les use it to bienfaits du improve their GABA, les gens quality of l'utilisent sleep. pour So if améliorer you la have a qualité de leur problem sommeil. sleeping, you could Donc, si take vous avez un GABA problème de potentially, sommeil, vous pouvez reduce prendre the du stress GABA and potentiellement pour anxiety. réduire votre stress et votre Of course, we anxiété. have products Bien if you're entendu, nous suffering with avons des stress and produits anxiety. qui, si vous We souffrez have de the stress et Eon patch. d'anxiété, nous avons le patch And if your Eon. stress is Et si interfering with quality votre sleep, stress vous that's one empêche way de you dormir, could use it. c'est The l'une GABA des choses que patch vous at pourriez night utiliser, le as patch opposed Eon to la having to nuit take a GABA au lieu supplement. de prendre un Of course, supplément de many GABA. people Bien find entendu, that beaucoup de because gens découvrent que X39 comme improves their X39 levels of GABA, améliore leur that niveau de when they start GABA, using lorsqu'ils commencent à X39, their utiliser sleep X39, improves leur sommeil dramatically. s'améliore. Maintenant, vous savez pourquoi. Okay, now a OK. question would Une be, question serait, what does this have to do with qu'est-ce que ça a à stem voir cells? What avec does this les have to cellules do souches? Qu'est-ce que with ça a à the voir other avec functions les that autres we see with fonctions X39? de ce que nous Well, voyons avec this X39? will underscore just how Cela va important souligner GABA is. A breakthrough l'importance study du reveals GABA. new insights into GABA, the brain's Des key études signaling révèlent, molecule. une étude So, if révèle we que de take into nouvelles idées sur consideration GABA est la everything clé du that cerveau our parce human que ça brain will signale la do, molécule. Si nous prenons en we look at the considération tout ce que pituitary notre gland, cerveau humain peut which faire et que effectively nous voyons is la glande pinéale a qui receptacle effectivement est un for réceptacle pour biophotons coming through the eyes. les biophotons And we qui get neurohormone sortent par les yeux precursors that et are que nous released avons by the des brain that interfere précurseurs de directly with neurohormones qui hypothalamus. sont And euh, hypothalamus is going to control délivrés par la temperature, glande pinéale hypothalamus is going directement to dans control l'hypothalamus et our l'hypothalamus immune va response, contrôler la hormone production. température du corps et Uh, contrôler notre réponse so immunitaire et notre neurotransmitters production like d'hormones. GABA, Donc, des like neurotransmetteurs tels que le acetylcholine, GABA, play tels a que pivotal role in l'acétylcholine allowing the brain jouent to un do its rôle job. So essentiel when we're looking pour at permettre au X39 cerveau de faire ce qu'il fait. influencing Donc, lorsque nous levels of GABA examinons in the brain, we should l'influence not de X39, les niveaux de underestimate GABA dans le as to cerveau ne devraient the pas power of être this one sous-estimés single molecule. comme étant le pouvoir de cette seule molécule. Now,
Maintenant, améliorer les niveaux de GABA, c'est une chose, mais lorsqu'on regarde ces scans qu'a effectué le docteur Chevalier et que nous voyons ces améliorations extraordinaires sur une période de seulement 3 semaines, nous formons une hypothèse et disons, ça devrait avoir quelque chose à voir avec l'activité des cellules souches. Les cellules souches devraient être impliquées dans la réparation des tissus et nous voyons cette réparation des tissus à un niveau massif. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que X39 améliore la santé et le bien-être du cerveau sur une période aussi courte. Donc, nous voyons des études sur le sang, nous voyons que X39 améliore le niveau de GABA et le GABA a une relation intime avec le facteur neurotropique dérivé du cerveau, BDNF, et le BDNF, il se trouve, est une molécule de signal pour les cellules souches. Et voilà une étude sur la relation entre BDNF et le GABA. Et alors que nous passons à cette étude suivante, le BDNF augmente le nombre de cellules de progéniteurs neurales dérivées de celles qui en sont humains. Ce sont des cellules pluripotentes. Et donc maintenant, nous voyons que nous utilisons X39 qui est conçu pour élever le peptide de cuivre et cela soutient de bons niveaux de GABA qui améliorent la qualité de sommeil, améliore la cognition et à son tour soutient des niveaux sains de BDNF qui va aider à maintenir le niveau d'activité des cellules souches dans le corps. Donc c'est important parce qu'au début de tout cela, nous utilisons la lumière. C'est quelque chose sans aucune toxicité, sans aucun effet secondaire qui fonctionne avec le système de communication naturel du corps pour améliorer notre santé et notre bien-être. Une autre chose importante dont il vaut la peine de parler brièvement, c'est le lien entre le peptide de cuivre, le stress oxydatif et le stress inflammatoire. Nous savons que le cerveau est essentiellement constitué de matière grasse et ça c'est important parce que ceux-ci sont très susceptibles à l'oxydation et alors que nous vieillissons, nous voulons pouvoir gérer notre stress oxydatif et inflammatoire afin de pouvoir maintenir notre cognition pour le reste de notre vie. Lorsque nous examinons des espèces qui ne vieillissent pas, le même thème récurrent apparaît, c'est que dans toutes ces espèces, on pourrait parler des mollusques, des baleines, des homards, des arachidnés. Elles ont un contrôle complet de leur stress oxydatif et inflammatoire. Les clames, on a trouvé des clames qui avaient plus de 500 ans sans aucun signe de stress inflammatoire ou oxydatif. Les homards, on a trouvé un homard qui avait 140 ans et encore une fois, aucun stress oxydatif ou inflammatoire. Le muscle dans la viande du homard était la même que la chair du homard était la même que celle qui se trouvait chez les jeunes homards. Et donc, nous savons que nous devons maîtriser notre stress oxydatif et inflammatoire et si nous voulons ralentir et arrêter et renverser le vieillissement. Dans ce cas, nous voulons préserver la capacité de notre cerveau à assimiler des informations et à préserver notre mémoire. Et le peptide de cuivre est un des outils que nous pouvons utiliser pour ce faire. Donc ici, vous voyez, c'est une étude que vous pouvez voir à votre loisir sur le rôle du peptide de cuivre dans la prévention du stress oxydatif et des conditions dégénératrices du vieillissement. Et ça, bien entendu, ça a été fait par le docteur Lauren Picard. Et les scientifiques ont découvert le peptide de cuivre. J'espère qu'il va gagner un prix Nobel, il le mérite certainement. Et nous avons beaucoup parlé de peptide de cuivre, donc maintenant parlons de carnosine. Dans la carnosine, bien entendu, nous avons un patch card de carnosine et ça vaut la peine de noter que dans Cellergize, nous avons des nutriments qui soutiennent la formation du peptide de cuivre et la formation de carnosine. Donc, lorsque vous voyez le bêta-alanine dans Cellergize, le bêta-alanine
est là. Donc, vous avez la matière brute dont vous avez besoin pour fabriquer de la carnosine. Donc, nous avons examiné dans l'une de nos études sur l'utilisation du patch de carnosine pour améliorer la cognition. Vous voyez, il y a une étude qui a été effectuée en 2021, pas plus tard que 2021, et la carnosine améliore les problèmes de cognition dus à l'âge et la neurodégénération régionale du cerveau. Maintenant, nous ne suggérons pas que nos produits empêchent ou traite une maladie ou la soigne. Donc, mais ça vaut la peine de regarder la littérature et de voir comment nos ingrédients naturels, tels que la carnosine, comment ces antioxydants naturels utilisés pour aider à améliorer notre santé, sont utilisés pour aider à améliorer notre santé. Donc, c'est vraiment un excellent exemple. Les suppléments de carnosine améliorent les résultats cognitifs chez les participants les plus jeunes. Souvent, lorsque nous pensons à un déclin dans la cognition, nous pensons à des gens de plus de 40, 50, 60 ans. Et il y a de nombreux outils à notre disposition, tels que d'avoir un régime sain, de se reposer correctement, de faire de l'exercice, de s'hydrater. Toutes ces choses vont jouer un rôle important dans notre santé mentale et dans notre bien-être et notre cognition. Ce qui est intéressant dans cette étude en particulier, c'est que ça pourrait être, est-ce que des gens, des adolescents ou des gens qui ont une vingtaine d'années, est-ce qu'ils pourraient tirer un bénéfice de la carnosine autre que ceux qui sont connus pour utiliser pour améliorer la performance athlétique? Et la réponse, c'est oui. La carnosine, en fait, peut aider les gens plus jeunes à améliorer leur cognition. Il y a probablement une recherche très enthousiasmante à faire, en fait. Et si nous prenons des gens qui ont une vingtaine d'années et qu'on leur fait utiliser carnosine tout au cours de leur vie, est-ce qu'il y aurait une diminution des conditions telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et d'autres conditions neurodégénératrices? Ce serait une étude fantastique. OK, donc le potentiel thérapeutique de la supplémentation carnosine par rapport au déclin cognitif. Et encore une fois, la conclusion de cette étude est oui. Et je veux continuer à avancer pour qu'on puisse arriver à la partie amusante. Donc, vous avez l'idée, la carnosine améliore les problèmes de cognition. L'impact de la carnosine sur le vieillissement biologique, donc, je voulais parler de ça. Nous parlons de la cognition aujourd'hui, nous parlons de la santé cérébrale, mais bien entendu, nous parlons très souvent des effets anti-vieillissement du peptide de cuivre. Cela remet en route des milliers de gènes, environ 4000 gènes, et ça les ramène à un état plus jeune. Donc, la carnosine ne devrait pas être sous-estimée. Un de ses effets, c'est qu'elle protège les télomères. Et donc, les télomères, bien entendu, sont les tiges à la fin des chromosomes qui contrôlent le nombre de fois que nos cellules peuvent se diviser et la carnosine protège ces télomères. Dans des études sur des animaux, sur des rats et des souris, et il a été démontré que la carnosine pouvait améliorer leur espérance de vie de 30 ou 40. Donc, tout ça pour dire que ça a des bienfaits à court terme et des nutriments tels que le peptide de cuivre et la carnosine améliorent notre santé générale, mais aussi notre cognition. Et il y a beaucoup de bienfaits à long terme. Donc, cet article ici parle des bénéfices, des avantages à long terme de la carnosine en ce qui concerne le vieillissement. Parlons maintenant de certains suppléments que vous pouvez prendre ou bien des changements diététiques que vous pouvez effectuer pour améliorer votre cognition et aussi de santé sexuelle et de bien-être. Et après tout, nous sommes toujours en été, donc nous devrions probablement parler de cela. Ça revient dans de nombreuses études et si vous parlez avec suffisamment de docteurs en médecine qui sont aussi des nutritionnistes cliniques, un des suppléments essentiels qu'ils vont recommander, c'est un oméga 3. Assurez-vous que vous avez suffisamment d'oméga 3 dans votre régime. Cela peut venir du bœuf nourri à l'herbe, du bison par exemple, du saumon, des sardines.
Il est incontestable qu'il y a un lien cohérent entre la consommation d'oméga 3 et la consommation et l'amélioration de la cognition. Donc, l'oméga 3, pour toute une variété de raisons, devrait être sur la liste de ce que vous avez dans votre régime ou les suppléments que vous prenez si vous avez des carences dans votre régime. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça, c'est arrivé ces dernières années et ça, c'est la créatine. La créatine est sur le marché depuis plus de 25 ans maintenant et elle est vendue presque exclusivement pour son usage dans l'amélioration de la performance athlétique. Donc, ça pourrait être la créatine commande, du monohydrate. Vous pouvez aller dans n'importe quel magasin où ils vendent des vitamines et acheter un supplément de créatine. Mais des recommandations que vous avez, si vous voulez améliorer votre force et votre vigueur, prenez 5 grammes de créatine, de monohydrate de créatine par jour. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est deux choses que je voulais mentionner et que vous avez dans votre boîte à outils, c'est que les suppléments de 20 ou 25 grammes de créatine peuvent avoir un impact sur l'amélioration du cerveau et de la cognition et améliorer aussi votre performance mentale. Ça, c'est à l'individu, c'est à chacun de déterminer. Il n'y a aucun supplément qui n'a pas d'effet secondaire. Certaines personnes peuvent avoir des crampes ou bien ils peuvent enfler en prenant trop de créatine. Donc, travaillez avec votre docteur là-dessus. Moi, je ne suis pas docteur en médecine. Je ne suis qu'un chercheur. Donc, utilisez ces informations sagement et travaillez avec votre médecin. Mais une autre chose ici, et j'ai commencé à essayer cela, et c'est intéressant, disons que vous changiez de fuseau horaire. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui vont développer notre entreprise LifeWave globalement. Beaucoup d'entre vous peut-être viennent d'Europe ou d'Asie et que vous allez en Californie. Très intéressant si vous prenez 20 ou 25 grammes de créatine en une seule dose. Ça peut vous aider à vous habituer à une nouvelle zone, à un nouveau fuseau horaire et donc vous n'aurez pas cette espèce de brouillard cérébral lorsque vous changez de fuseau horaire. Donc c'est un outil intéressant et vous pouvez en faire l'expérience, mais je dirais que de rester à 5 grammes de créatine par jour, c'est probablement une bonne idée parce que c'est toujours bien de faire attention, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'il vaut la peine peut-être d'essayer en travaillant avec votre docteur. OK, d'autres choses ici. C'est le Cyantax. Le Cyantax, c'est un ingrédient que nous avons inclus dans Cellogize qui s'est avéré activer, mobiliser et améliorer la santé des cellules souches. Et d'autres études ont démontré que le Cyantox améliorait votre mémoire, votre cognition et votre concentration. La plupart des gens nous ont dit que en une seule fois, une seule fois d'avoir utilisé Cellergize, ils ont une amélioration immédiate dans leur cognition. Et des ingrédients tels que le potassium, la citrulline et le cyantox sont certaines des raisons pour lesquelles ils ont vu cette amélioration. Donc, parmi tous les autres bienfaits de Cellergize, l'amélioration de la cognition en est un autre, en est encore un autre. Que pouvons-nous faire d'autre pour améliorer notre cognition? L'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est une molécule de signal que fabrique notre corps. Si vous prenez Cellergize, vous avez deux ingrédients importants. Vous avez la L-citrulline qui est un précurseur de l'arginine pour fabriquer de l'oxyde nitrique et la citrulline est une meilleure façon d'introduire les matières brutes dans votre corps par rapport à l'arginine pour tout un tas de raisons. Et le potassium, nous avons 500 mg de potassium, c'est dans Cellergize. Et le potassium aide à recycler l'oxyde nitrique, à garder vos niveaux d'oxyde nitrique élevés. Et l'oxyde nitrique est un vasodilateur et donc il va améliorer la circulation dans le cerveau. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils prennent Cellergize, le ressentent. Ça, c'est l'un des nutriments que je vais mentionner ici. Il y en a une surprise qui va arriver et je vous le montrerai dans un instant. Mais l'oxyde nitrique, bien entendu, améliore à la fois la performance sexuelle des hommes et des femmes. Pour les hommes, ça va améliorer la circulation sanguine et la capacité
pour les hommes d'avoir une érection. Donc, les hommes qui souffrent de dysfonction érectile devraient regarder quel type d'exercice ils font, perdre du poids, s'assurer qu'ils font suffisamment d'exercices cardio et perdre du poids autour de la taille et pour perdre leur ventre et prendre des suppléments d'oxyde nitrique. Et cela améliorera la santé de votre cerveau. Et voilà une chose intéressante, c'est un nutriment dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais ça s'appelle la cognizine. La cognizine, le nom chimique, c'est l'acétylcholine, et la cognizine élève la choline dans le cerveau, qui à son tour élève l'acétylcholine, un des neurotransmetteurs principaux. Une des choses qu'on a découvertes, c'est que le fait d'améliorer les niveaux d'acétylcholine dans le cerveau était étroitement lié à la santé sexuelle et à la libido des hommes. En d'autres termes, la cognizine était conçue pour améliorer la mémoire. C'était ce sur quoi ça concentrait au départ, d'avoir une molécule qui pouvait améliorer la mémoire immédiate, la mémoire à long terme et protéger le cerveau. Mais un des résultats de cela, c'est que la cognosine peut améliorer la libido masculine et améliorer améliorer cette libido chez les hommes. Il y a une histoire assez marrante, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que je veux aller vite, mais pour moi c'est une histoire assez amusante. Si vous êtes un homme de plus de 60 ans et que vous dites, oh, ben, j'ai environ 60 ans et ma libido est diminuée depuis de nombreuses années, est-ce que ça pourrait m'aider potentiellement? Il y avait un cas d'un homme qui utilisait un supplément à Colline et il s'est trouvé dans un état d'hypersexualité et il a fallu arrêter ce supplément. Je ne vous en dirai pas plus. Donc, si vous avez 79 ou que vous êtes plus jeune, oui, il y a toujours de l'espoir. OK. Et chez Life Extension, qui est une compagnie très solide ici, comment améliorer sa libido de manière naturelle et vous allez trouver ça intéressant. Il parle de libido et il montre quatre neurotransmetteurs, la dopamine, l'acétylcholine, le GABA et la sérotonine. Donc, très souvent, lorsqu'un homme vieillit ou une femme vieillit, ils perdent de leur libido et donc la réponse, ce n'est pas de prendre des médicaments pharmaceutiques, il s'agit d'équilibrer ces neurotransmetteurs dans le cerveau afin de pouvoir équilibrer notre dopamine, élever notre niveau d'acétylcholine, élever notre GABA et non seulement cela va améliorer notre libido et notre santé sexuelle, mais nous aurons aussi des améliorations phénoménales dans notre cognition, ce qui va aussi se traduire par une meilleure énergie dans le corps et une fonction mitochondriale énergie. Ça fait améliorer. Ça fait beaucoup d'informations à vous donner, mais il y a toujours une partie sexy, entre guillemets, pour améliorer la cognition concentrée sur la mémoire, axée sur la mémoire. Et je pense que la plupart d'entre vous seraient heureux de voir ces effets secondaires. Wayne, je serais ravi de prendre des questions. David, merci d'avoir partagé ces informations et merci pour les informations épicées, entre guillemets, que vous nous avez fournies au-delà du marketing initial. Mais nous avons plusieurs questions qui arrivent. L'une d'entre elles, c'est sur la carnicine et le patch X39. Est-ce que vous recommandez de les utiliser simultanément? Est-ce qu'il vaut mieux avoir il y en a qui disent qu'ils l'utilisent la nuit. Que recommanderiez-vous sur la façon de l'appliquer et quand l'utiliser, le moment où nous l'utilisons? Actuellement, nous recommandons d'appliquer X39 pendant la journée et Carnosine, c'est super intéressant parce que ça peut être appliqué pendant la journée ou bien le soir. Il y a des patchs tels que le glutathion que je recommanderais de n'appliquer que pendant la journée parce que un des effets de désintoxication de glutathion est si fort. L'ion aussi, bien entendu, peut être utilisé pendant la journée ou le soir. Pour la carnosine, pour la plupart des gens, je dirais utilisez-le dans la journée. Cependant, certaines personnes l'utilisent le soir et retirent des effets très intéressants. Par exemple, si vous placez carnosine sur votre tempe droite ou bien au centre de votre front, ça peut rendre vos rêves extrêmement intenses.
Certaines personnes aiment cela. Mon cerveau est réveillé la plupart du temps, de toute façon. Donc, pour moi, des rêves plus intenses, c'est un peu trop. Mais j'ai tendance à utiliser le patch Carnosine pendant la journée. Mais beaucoup de gens voudront peut-être utiliser Carnosine la nuit et c'est OK aussi. Merci. Il y a une autre question. Vous avez mentionné les cellules souches et le fait d'atteindre l'âge de 60 ans, qui est une étape importante. Est-ce qu'il y a une idée du pourcentage de déclin ou bien l'impact sur les cellules souches d'ici l'âge? Plus de 60%. Et la raison pour laquelle nous savons cela, c'est que, comme vous le savez, nous mettons 10 ans et 4,3 millions de dollars dans cette recherche sur les cellules souches. Et il y a eu plusieurs données qui en sont ressorties. Et la première, c'était que lorsque nous étions à l'Institut de médecine régénératrice en Irlande, nous avons travaillé avec le docteur Tim O'Brien et le docteur Michael Crane et nous cultivions des cellules souches mésenchymal et je viens du New Jersey, je prononce les choses différemment de beaucoup de gens. C'est la façon dont ils le prononcent en Irlande. On le prononce différemment ici aux États-Unis, mais j'utilise la prononciation irlandaise, les cellules souches mésenchymal. Et de toute façon, nous avons découvert que lorsque vous cultiviez des MSCS, issus de personnes de plus de 60 ans, la motilité et la délivrance de facteurs de croissance, il y a d'importants facteurs tels que IGF-1 et VEGF, et cela diminuait d'environ 60 après l'âge de 60 ans. Ce qui est intéressant, c'est que cela lie directement avec les niveaux de peptides de cuivre dans le corps. Donc, le docteur Picard a découvert que, au-delà de l'âge de 60 ans, les niveaux de peptides de cuivre diminuaient de 60 à 80%. Donc, nous voyons cette corrélation directe entre le déclin du peptide de cuivre et le déclin dans l'activité des cellules souches. Donc, c'est très important. Nous voulons maintenir la capacité de notre corps à réparer les tissus endommagés, à rafraîchir les cellules. Et c'est une partie si importante, très importante d'arrêter le vieillissement. Et nous voulons maintenir la santé et la vitalité des cellules souches, les protéger du stress oxydatif et inflammatoire pour restaurer leur mécanisme de contrôle. Merci. Cela soulève une autre question. Vous allez parler d'une étude qui parlait de l'amélioration chez les adultes plus jeunes avec une amélioration cognitive. Je serais curieux de savoir, souvent, nous ne commençons pas à être vraiment conscients de l'importance de la santé cognitive jusqu'un peu plus tard dans la vie. Donc, pour ceux d'entre nous, j'ai maintenant plus de 50 ans et je serais curieux de savoir à quel stade est-ce que nous devons aider les membres de la famille, pour ceux d'entre nous qui sont en dessous de cet âge, et être vraiment sérieux sur notre santé cognitive. Il y a plusieurs façons différentes de répondre à cela. Si nous parlions de cela il y a 100 ans, où nous n'avions pas des problèmes avec les microplastiques et les fertilisants, les engrais et la pollution dans l'air et les métaux lourds avant d'avoir cela, la conversation serait concentrée sur le régime, l'exercice, le sommeil, une bonne nutrition, des suppléments, et nous pourrions nous attendre à des résultats raisonnables. Et peut-être que nous dirions, des gens qui de 30 à 40 ans, ce serait l'âge où, OK, peut-être ils ont été trop durs avec leur corps et donc ils pourraient commencer à changer les choses maintenant. Mais les circonstances ont changé de façon dramatique aujourd'hui. Nous avons à gérer un stress originaire des aliments modifiés, génétiquement modifiés. Il y a beaucoup de mauvaises choses dans les aliments traités et ils n'ont pas les nutriments qu'ils devraient avoir. Et donc, je pourrais continuer avec ça, mais biologiquement parlant, les gens commencent à vieillir à partir de 25 ans. Environ à 25 ans, c'est là que le fibroblast commence à ralentir la production de collagène, peut-être même un peu avant 25 ans. Donc, c'est un peu déprimant de savoir qu'on commence à vieillir à ce moment-là. Mais tout ça pour dire qu'il y a une bonne littérature, il y a de bonnes
êtres chers qui démontrent que si nous commençons aussi jeune que possible, disons que quelqu'un soit à l'adolescence ou ait une vingtaine d'années, il faudrait qu'il ait un plan en place pour manger sainement, pour boire suffisamment d'eau, pour se reposer suffisamment. Et je sais que c'est beaucoup demandé de quelqu'un qui a 20 ans, mais je dirais que plus vous commencerez tôt, mieux ce sera. C'est tout à fait quelque chose dont on peut tous se souvenir pour s'inspirer. Vous savez, nos membres de la famille, nos êtres chers, que nous voulons aider, nous assurer qu'ils commencent à prendre ça au sérieux aussitôt que possible. Sur l'étude initiale qui montrait les scans cérébraux, je pense que vous avez mentionné qu'il y avait des personnes de 60 ans et nous avons vu la marque à 3 semaines et ensuite à 6 semaines. Il y a une ou deux questions qui sont venues. Est-ce que vous auriez des résultats similaires pour quelqu'un qui a 70 ans ou 80 ans en ce qui concerne le temps pour l'impact? Oui, absolument. C'est une des choses enthousiasmantes de cela. J'avais parlé avec le docteur Neil Hirschbein, qui était euh, au conseil d'administration des nutritionnistes cliniques. C'est un docteur en médecine et un nutritionniste des cliniques. Et je n'ai pas parlé avec lui depuis un moment, mais ce qu'il m'avait dit et qui était fascinant, c'est qu'il y avait eu des études sur des êtres humains de plus de 80 ans et on avait découvert qu'ils n'avaient pas de télomères sur leurs chromosomes. Et les expériences ont montré que vous pouviez en fait régénérer les télomères. Donc, il semble que nous ayons, que les gens fassent ce qu'il faut, ce qui voudrait dire, disons par exemple, que nous prenions le nutriment d'oxytocine qui est associé à l'amour. Il y a des données cliniques qui montrent que si vous avez des gens qui ont une 80aine d'années et nous pouvons régénérer toutes les cellules musculaires afin qu'elles ressemblent à celles de quelqu'un qui a une vingtaine d'années. C'est très, très enthousiasmant. Il y a des études que le docteur Bruce Helms a effectuées qui montraient que vous pourriez prendre de vieilles cellules de personnes qui avaient 70 ans et utiliser l'acétyl-L-carnitine et l'acide lipoïque alpha et régénérer ces cellules et les ramener à un état de 20 ou 30 ans. Donc, il y a des preuves qui montrent que même chez les êtres humains, nous pouvons restaurer des cellules plus âgées à un état plus jeune. Et donc, l'objectif pour des gens dans notre domaine qui recherchent cela, c'est de dire il n'y a aucune raison pour ne pas pouvoir régénérer chaque cellule dans le corps pour la ramener à un état plus jeune. Et ensuite, les gens à l'extérieur de la communauté disent non, non, 115 ans, c'est l'âge limite. Et je vais leur présenter des preuves de cela à notre conférence en octobre, mais cela prouve que plus quelqu'un vit longtemps, les informations avancent à un pas si rapide que il est probable que, disons, dans 10 ou 15 ans, il y aura des technologies pour renverser complètement le vieillissement. David, I think you froze David, je there. crois que ça s'est figé, on vous a perdu là. Can everyone hear me okay? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Okay, we'll give it a couple minutes. On va donner 1 ou 2 minutes ici. Luckily, this happened at the Heureusement, ça s'est arrivé à la fin, vers la fin de la and session not at the et beginning non of pas au this début webinar. de ce webinaire. That seemed to have been at Ah. my end. There. Okay, you're Ah, vous revoilà. back. You're back. Je vous présente mes excuses. Non, 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 c'était vraiment très enthousiasmant. Donc, encore une fois, quel que soit notre âge, il est important de commencer à utiliser ces produits parce que nous allons tous en retirer des bienfaits et nous avons l'occasion de continuer à renverser le vieillissement et le bien-être à n'importe quel âge. Je dirais qu'avec X2O, avec les données préliminaires sur le sang et sur l'urine et les données bioélectriques, nous voyons un potentiel pour renverser une partie du processus de vieillissement. Nous ne connaissons pas encore le pourcentage, mais parce que nous attendons d'avoir les machines finies, mais nous pouvons, afin de pouvoir effectuer des tests à long terme et des panneaux épigénétiques et de la longueur des télomères. Ça, ce sont des études
qui sont à venir, la technologie que nous développons. Et vous savez, c'est un peu là-dessus et c'est extraordinairement enthousiasmant parce que ça fait un pas en avant. Et plus nous examinons des espèces qui ne vieillissent pas et qui défient le processus de vieillissement, plus on en apprend. Et les maths s'alignent complètement avec ça. Et nous disons, OK, il n'y a aucune raison pour laquelle cela ne marcherait pas chez les êtres humains. Et surtout, nous n'avons pas à attendre pendant 10 ans pour voir si ça marche. Nous pouvons voir les bénéfices, les bienfaits dès 6 mois. Et nous voyons des bienfaits sur la santé immédiats dès le premier jour et même la première semaine des tests. David, il ne nous reste qu'une ou 2 minutes. Merci beaucoup d'avoir partagé ces études sur notre produit. Les autres choses que nous pourrions faire d'un point de vue du régime et du style de vie pour améliorer notre santé. Merci pour nous inspirer et nous autonomiser avec ces produits et ces outils extraordinaires. Je voudrais terminer avec une question pour vous, puisque c'est le 21e anniversaire de LifeWave. Je serais curieux de savoir ce que vous pensez. C'est tellement rare. La plupart des entreprises ne durent pas 12 mois. Alors, 21 ans, n'en parlons même pas. Alors que vous regardez en arrière ces 21 ans, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit aujourd'hui pour cet anniversaire très spécial? Tout d'abord, je dirais que si quelqu'un a un rêve, s'il y a quelque chose que cette personne veut réaliser, qu'il ne faut laisser les personnes l'arrêter. Et si c'est quelque chose cher à son cœur, il faut qu'il le poursuive, même face à la famille et aux amis qui disent « mais tu es fou, tu vas jamais pouvoir faire ça ». Vous devriez absolument insister si c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire. Soyez la personne que vous êtes censé être, que vous êtes censé devenir. Au cours de ces 21 ans, nous avons été confrontés à beaucoup de défis. En fait, je dirais les 15 premières années étaient pleines de défis et je suis reconnaissant pour chacun de ces défis. Il y a un dicton qui dit « c'est dans le feu qu'on purifie l'or ». Et donc, si nous prions et si nous recherchons un guide, si nous voulons vraiment aider les autres, si nous regardons vers le bien, Dieu nous dirigera absolument sur la bonne voie. Mais cela demande de la patience, de la persistance, du travail. Et quand vous faites face à un défi et que vous le surmontez, il y a une satisfaction extraordinaire et vous changez aussi pour le meilleur dans ce processus. Donc, je dirais que dans votre parcours, embrassez les défis et voyez-les comme des opportunités pour grandir et pour vous améliorer et pour devenir meilleur. Faites-le pour vous-même et faites-le pour vos êtres chers, faites-le pour le monde autour de vous. Nous avons cette opportunité incroyable d'améliorer le monde autour de nous avec notre produit, guérir le produit avec de la lumière. Et j'ai hâte d'être à 5 ou 10 ans d'ici où les gens utiliseront non seulement les patchs, mais aussi X2O et d'autres technologies que nous aurons découverts et qui remplissent leur corps de lumière. Quel genre d'impact est-ce que cela va avoir sur le monde? Est-ce que cela va améliorer la conscience humaine et faire que les gens vivent dans un état d'amour plus élevé et se préoccupent les uns des autres? Donc, je pense que c'est génial que même après 21 ans, 23 ans, nous commençons toujours et nous ressentons que le meilleur reste encore à venir. Merci David, vous voyez tous les commentaires qui arrivent, il y a tellement de gratitude, d'amour et d'appréciation partagée pour vous et pour LifeWave. Merci pour votre persévérance et je pense que nous avons un nouveau dicton dont nous parlerons beaucoup, c'est dans le feu qu'on purifie l'or. C'est vraiment une philosophie incroyable. Merci de nous tous, David, et joyeux anniversaire, LifeWave. Merci, Wayne. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir.